Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour réaliser ensemble notre box à Attestamp édition limitée de Noël. Effectivement, sur le groupe Scrapez-vous, nous allons faire pendant la période de l'Avent un défi spécial Noël. Chaque semaine de l'Avent, il y aura un thème sur lequel vous devrez réaliser une série de 4 attestampes. Donc attestamp, vous avez mon tuto que j'avais fait cet été déjà pour lancer ces petits timbres. Des attestampes, ce sont des timbres à collectionner, au dos desquels, comme pour les ATC, vous mettez vos liens, votre nom, etc. Ils font 4,5 par 6 cm et doivent avoir l'aspect de timbre, donc bord cranté, tampon de la poste faisant foi. Donc vous devrez réaliser une série de 4 timbres sur un thème donné chaque dimanche. Le samedi suivant avant 20 h, vous devrez poster la photo de vos réalisations. Ensuite, un numéro vous sera attribué et le dimanche, un tirage au sort sera fait pour désigner la gagnante d'un lot qui sera offert par l'un de nos partenaires qui ont eu la gentillesse de nous rejoindre pour ce défi. Donc Rimini Création, la Bulle à Scrap, Sibella Scrap et le Scrap by Nini. Donc je les remercie toutes les 4 de leur participation. Aujourd'hui, nous allons réaliser la boîte dans laquelle vous pourrez ranger vos attestampes au fur et à mesure du mois de décembre. À la fin du défi, je pense vers début janvier, nous créerons un album sur le groupe où vous pourrez éventuellement, si vous le souhaitez, échanger ensemble vos attestampes que vous aurez réalisées sur la période. Donc cette boîte, je l'ai faite façon caisse de transport postal pour aller dans le thème. Donc je vais vous montrer le tuto pour la réaliser tel que. Maintenant, vous pouvez tout à fait décider de la faire dans une autre teinte. La façon dont vous la décorez, c'est à vous de le décider. Vous pouvez mettre des papiers décor au lieu de faire une caisse. C'est à vous de voir. Moi, bon, dans ce tuto, je vais vous montrer comment réaliser et comment faire pour que ça fasse une petite caissette. Et surtout, comment réaliser la base et la reliure de notre album à stamp. Album à stamp, mais vous pouvez aussi utiliser cette structure pour créer un mini-album. Ça sera votre choix, éventuellement pour une autre occasion. Donc elle s'ouvre comme ceci et elle a une reliure accordéon. Quand on tire sur le petit ruban, hop, après on déroule les pages comme ceci. Ici, on a sur chacune des pages des encoches pour y venir y glisser nos stampes. À l'endroit, ça serait mieux. Comme ceci. Donc, petite précision, j'ai fait des encoches et pas des poches. Pour la simple raison que nous, ce sont des attestampes, donc il nous arrive de mettre de l'épaisseur, ne serait-ce que l'épaisseur du papier, des décorations. Avec ce système-là, ça ne nous empêche pas de mettre ce qu'on veut. Si on met une petite poche, un peu comme dans les albums de philatélistes, bah, nous, ça rentre pas nos timbres. Hein. Ça va être gênant, puis ça cache une partie de nos timbres. C'est moins intéressant. Donc je vais vous montrer pour faire les encoches sur chacune de nos pages. Là j'en ai mis une de poche avec du cacle, mais c'est uniquement pour y glisser. Là j'ai mis un petit tag, mais je vais certainement mettre des cartes au format attestamp pour les futurs timbres que nous allons faire tout au long du mois. J'avais fait également ce modèle-ci dans un autre style, où là j'avais fait la base en cardstock blanc et mis du papier déco.
Donc comme ceci. J'ai rangé des timbres que j'ai reçus et les miens. Donc c'est le même système. Après, vous ferez comme vous voulez au niveau de la déco. Sachant que pour notre défi, le thème, c'est Noël. Donc c'est parti! Il vous faudra un rectangle de 21 par 27,5 cm de papier craft. Celui-ci vient des blocs craft blanc et noir de chez Action. Dans le sens des 27,5 cm, vous viendrez marquer le pli à 2,5 cm, 12,5 cm, 15 cm, puis 25 cm. Dans le sens des 21 cm, vous marquerez le pli à 2,5 cm, puis 18,5 cm. Vous pouvez enfin faire les plis. On va maintenant découper les deux carrés situés aux extrémités de la bande du milieu. On va découper l'un des côtés de chaque carré situé aux 4 angles afin de créer les languettes de collage. En ce qui concerne la décoration, plusieurs options. Soit comme ici, vous pouvez recouvrir la boîte de papier décor. Dans ce cas, vous remesurez chaque côté et vous découpez votre papier déco en fonction, en laissant plus ou moins de marge autour. Ici, nous allons faire ensemble le modèle façon caisse en bois. Vous aurez besoin d'une bande de 2,5 par 16 cm, de deux bandes de 2,5 par 10 cm, puis de 2 de 1,5 par 10,2 cm, de 5 de 2 cm par 16,2 cm. Vous aurez ensuite besoin d'un peu de gesso et d'un pinceau brosse sec. Mettez un peu de peinture sur votre brosse et en déposant un peu de peinture par mouvements secs et légers, toujours dans le même sens, venez imiter les fils du bois. Ne chargez pas trop le pinceau en peinture.
Faites la même chose sur l'autre face. Venez user les bords des bandes de craft avant de répéter la même opération avec le gesso. Vous pouvez enfin venir ancrer les bords de chacune des parties avec l'encre Vintage Photo. Nous allons venir coller les bandes de craft les unes contre les autres à la façon de lame de parquet. On peut maintenant coller les languettes pour monter la boîte. On vient coller les bandes de chaque côté. Avant de coller la bande de façade, on va venir installer la poignée. Vous aurez besoin de 5 à 7 cm de cordelette. Avec une petite bande de papier, je réalise un gabarit pour être sûr de mes perforations. Je plie ma petite bande en deux, puis perfore à 1 à 1,5 cm en centrant. Je n'ai plus du coup qu'à placer mon gabarit sur ma bande de façade de façon centrée, puis à perforer aux endroits prévus. Je passe ensuite les deux extrémités de mon morceau de cordelette dans les trous.
Je vais coller ma cordelette sur l'arrière, mais avant, je l'effiloche pour qu'elle prenne moins d'épaisseur. Je colle ensuite le tout sur la boîte. Nous allons avoir besoin de 4 épingles parisiennes de type clou afin que les perforations soient toutes à même distance des bords de mes bandelettes. J'utilise encore une fois mon gabarit. Je n'ai plus qu'à passer mes épingles parisiennes. Pour coller mes petites bandelettes sur le dessus de la boîte, j'utilise encore une fois le gabarit pour être sûr qu'elles soient toutes les deux à même distance des bords de la boîte. La boîte est terminée, nous allons maintenant passer à la reliure et au page. Vous aurez besoin de 5 rectangles de 15,5 par 9,5 cm. Un de 15,5 par 15 cm. Dans le sens des 15 cm, vous allez marquer le pli à 1,5, 3, 4,6, 6, 7,5, 9, 10,5, 12 et 13,5 cm, soit tous les 1,5 cm. Vous pouvez maintenant replier en accordéon. L'accordéon et le bord de chacune des cartes doit être traité au gesso et à l'encre, comme on l'a fait pour la boîte. Je prends mon accordéon, les bandes du haut et du bas plient vers le haut pour venir coller mes pages. Je fixe la première en mettant de la colle tout le long de la bande du haut. Je colle les pages suivantes, une bande sur deux.
La dernière bande sert à raccorder l'album sur la boîte. Avant de finir le montage, nous allons venir préparer les papiers décor de l'album. Vous aurez besoin de 5 rectangles de papier décor de 15 par 9 cm, de 4 rectangles de 15 par 7,5 cm, de 4 bandes de papier décor de 15,1 cm. Un rectangle pour la première page d'environ 15,2 par 9,2 cm. Pour accueillir les timbres, nous allons réaliser dans nos papiers décor, avant de les coller, des encoches. Pour ça, nous allons réaliser un gabarit de repérage. Il nous faudra un cardstock de 15 par 9 cm. Dans le sens de la hauteur, vous tracerez des traits à 1,5 cm de chacun des bords. Dans l'autre sens, vous tracerez un trait à 2 cm, à 6,5 cm, à 8,5 cm et à 13 cm. Les rectangles représentent l'emplacement qu'auront les attestampes. Sur l'un des côtés des rectangles, vous ferez un repère à 1 cm de chaque angle. En rejoignant les points de repère, tracez la diagonale. Tracez des petits traits perpendiculaires d'environ 4 mm. Découpez la partie rayée. Vous n'avez plus ensuite qu'à la placer sur votre papier déco. Marquez les repères pour vos encoches au crayon de papier. Puis les couper à l'exacto. Pour le papier déco de 15 par 7,5, vous enlèverez à votre gabarit de repère une bande d'environ 8 mm. Puis vous procédez de la même façon que pour les autres papiers décor.
Une fois toutes les encoches faites, vous allez pouvoir venir coller vos papiers sur l'accordéon. En mettant de la colle uniquement sur tout le contour à l'arrière de votre papier. Je vous conseille d'installer dans vos encoches soit des attestampes que vous avez, soit des cartes à la taille, afin que lorsque vous collez, le papier garde un jeu et qu'il soit facile après de les enfiler. Je vais vous indiquer les tailles pour les papiers déco intérieurs de la boîte. Pour ce projet, j'ai ancré toutes mes cartes avant de les coller. 4 bandes de 2,5 par 9,5 cm. 2 bandes de 2,5 par 15,5 cm. Encore une bande de 2,5 par 15,5 cm pour le centre. Pour le fond, un rectangle de 16 par 10 cm à remesurer par rapport à votre boîte. Et en option, vous pouvez mettre un papier décor de 15,5 par 9,5 cm par-dessus, avec, si vous le souhaitez, une pochette en calque. Un rectangle pour le fond de 16 par 10 cm également à remesurer en fonction de votre boîte. Puis, si vous le souhaitez, un papier décor de 15,5 par 9,5 cm. Une fois que tous vos papiers motifs sont collés, hormis celui du fond de la boîte, on va venir fixer l'accordéon en mettant de la colle tout le long de la languette et en le positionnant le long du pli sur le bas de la boîte. Ensuite, vous pourrez disposer par-dessus votre papier de fond pour terminer. Donc maintenant que je vous ai expliqué les bases pour créer votre box, ça va être à vous de faire la déco de votre choix. Je ne vais pas faire la déco en même temps que vous, puisque cette box est l'objet du tuto de départ de notre défi de Noël. Donc je vais laisser à chacune sa façon de faire. Je vais vous expliquer ce que j'ai fait pour celle-ci. Donc sur le dessus de la boîte, j'ai rajouté une étiquette North Pole attestampe. Je vous la mettrai en commentaire de mon tuto sur le groupe si ça vous dit. Je l'ai mappé sur le papier motif que j'ai utilisé également pour l'intérieur et sur un morceau de tissu. J'ai rajouté un morceau de ruban à rayures crème et rouge. Ensuite, ici, j'ai fait une composition de fleurs, feuillages et baies. Donc ça, c'est une des fleurs que j'ai fait. Je vais vous faire un petit tuto pour les fleurs, comme on me l'a demandé. Vous l'aurez, je pense, dans la semaine, là. Dessous, j'ai rajouté de la pâte de texture neige. Si vous en avez pas, moi ce que j'ai fait, j'en avais plus. Donc j'ai mélangé un petit peu de gesso avec de la pâte cristal, de texture cristal. Ça fait comme des grains. Et ma foi, ça donne bien. J'ai rajouté un petit peu de glitter. Et ça rend bien l'effet neige. Donc j'en ai mis sous ma composition de fleurs. J'en ai mis également ça et là sur ma boîte. Ici aussi, un petit peu sur les arêtes. Sur la poignée en cordelette, j'ai rajouté une petite étiquette édition limitée avec une épingle à nourrice ronde et un petit chat. À l'intérieur, donc j'ai posé tous mes papiers de déco après les avoir ancrés à la vintage.
J'ai mis un petit peu de pâte de texture ça et là, mais léger. Sur le papier de fond ici, j'ai donc fait, comme je vous le montrais avant, une petite pochette en calque. Je vais y mettre certainement des petites cartes vierges pour faire mes futurs attestants pour le concours. Donc ici, sur la première page, j'ai mis mon étiquette Père Noël, 1 rue des Étoiles, Pôle Nord. Ici, j'ai utilisé des papiers de la collection de chez Prima, où il y a la carte du pôle Nord dessous. J'ai refait un embellissement avec des petites baies et puis des petites feuilles que j'ai redécoupées pour faire du hou. Du hou, du gui. J'ai toujours ce problème. Le hou. Je pense que c'est du hou et que le gui est blanc. Et j'ai mis un petit morceau de ruban pour qu'on puisse attraper facilement la première page, puisque le but c'est de pouvoir faire tourner nos pages comme ceci, juste avec une action. Donc mes pages restent simples. J'ai choisi d'utiliser un papier de fond assez neutre pour que mes attestants ressortent un peu plus dessus. En autre option, j'y ai pensé après, hein, on peut refaire des petites cartes légèrement plus grandes qu'une attestampe pour les mapper. Hein. Directement coller une carte un peu plus grande qu'une attestampe sur lequel à ce moment-là on fera nos encoches et vous les collez sur votre papier de fond, ce qui fait que quand vous mettez vos timbres, ça les mappe, ça les fait ressortir. Tout dépend en fait du papier de fond que vous aurez choisi. Ensuite, j'ai rajouté des bandes dans le papier de la collection. Donc j'ai fait la même chose pour chacune des pages. Donc là, on fait le tuto pour faire la box de timbres à collectionner spécial Noël. Mais c'est tout à fait un mécanisme et une box que vous pouvez utiliser en tant que mini-album. Après, à vous de faire les pages de votre choix. Peut-être rajouter un rabat, une poche. En tout cas, ça peut être tout à fait être fait en mini-album. C'est ça que je veux dire. Ensuite, sur le fond, là, j'ai pas encore fini de coller. J'ai décidé que j'allais rajouter une petite page avec le papier de la collection sur lequel je mettrai un petit mot, un peu comme du journaling, sur ce qu'on a fait en décembre. Que dire d'autre? Vous pouvez, si vous le souhaitez, là j'ai fait les lames que sur le dessus. Vous pouvez aussi le faire sur le dos de votre boîte. Là, moi, je vais juste rajouter une petite étiquette avec mon nom et fait main. Donc, le tuto est terminé pour la base de notre box. N'hésitez pas à partager vos boîtes, évidemment, pour le défi. Et également, si vous la faites façon mini-album, vous pouvez également nous l'envoyer sur le groupe Scrapez-vous. On sera ravis de voir ce que vous avez fait. Je vous fais à tous de gros bisous et vous dis au 1er décembre sur le groupe pour le début du défi de Noël. À bientôt!